Salut à toutes et tous. J'espère que ça va aujourd'hui, que la météo de ton cœur est au beau fixe, car là, on va venir perturber le tout avec une tempête. Bref, on va plonger dans un album qui sent la colère retenue, les cris qu'on garde pour soi, les posters punaisés dans une chambre d'ado et les capuches bien tirées sur la tête. Et c'est très rigolo de faire ça après Bicooks, hein qu'est-ce que t'en penses? Bref, c'est le moment de ressortir tes Vans défoncés, ton vieux sweat noir et ta rage mélancolique bien au chaud dans ton estomac, parce qu'on va parler d'un album qui a frappé très fort et très méga ultra giga juste dans le cœur de toute une génération, et moi le premier. Et ouais, même pour te dire, les mecs et meufs de mon groupe qui sont normalement métalleux m'ont dit tu fais un épisode sur eux, mais trop cool. Meteora, le deuxième album de Linkin Park, sorti en 2003. You ready? Let's go! Et franchement, autant te dire que j'ai pas choisi ça au hasard, hein. Cet album, c'est un tsunami d'émotions, une claque de production, une machine de guerre calibrée pour foutre tes frissons dans le dos, quoi. Perso, j'y reviens toujours avec un mélange de respect, de nostalgie et de « mais comment c'est possible que je me souvienne encore de toutes les paroles de Numb ?» Meteora, c'est un peu le grand frère plus sombre, plus énervé, plus abouti de Hybrid Theory. T'as toujours cette fusion explosive de rock, de rap, d'électro et de sample, mais avec un niveau de finition hallucinant. Et à l'époque, pour un gamin comme moi, qui savait pas trop comment gérer ce qu'il ressentait, cet album, c'était pas juste de la musique. C'était une forme de thérapie. Et même aujourd'hui, avec du recul, je trouve qu'il a gardé toute sa puissance. Alors, attache ta ceinture émotionnelle, prépare-toi à sauter dans la fosse et à hurler des refrains qui parlent d'isolement, de rejet, de colère, mais aussi de résilience et de reconstruction, parce qu'au fond, Meteora, c'est pas juste un défouloir, c'est un exutoire, un cri d'humanité en pleine cacophonie du monde. En 2000, Linkin Park expose tout avec Hybrid Theory, un premier album qui fait l'effet d'une bombe dans le monde du rock et du rap alternatif. C'est l'album le plus vendu de l'année 2001 aux USA. Rien que ça! Et il propulse le groupe au sommet du new metal. Mais après un tel raz-de-marée, forcément, la pression est immense pour le deuxième disque. À ce moment-là, les membres du groupe sont jeunes, ultra exposés et déjà rincés par 2 ans de tournée non-stop. Et pourtant, ils veulent pas se reposer sur leurs acquis. Ils veulent prouver qu'ils peuvent aller plus loin, faire mieux, faire plus fort, faire plus profond. Le regretté Chester Bennington et, je commence petit aparté, toute ma reconnaissance éternelle Chester. Merci pour tout et repose en paix. Merci à Emily de reprendre la suite. Elle gère en vrai, non? Bref, pour reprendre, on a Chester et Mike Shinoda au rap, clavier, chant qui sont à la manœuvre comme toujours. Mais autour d'eux, c'est un vrai collectif. Brad Delson à la guitare, on a Rob Bourdon à la batterie et Joe Hahn aux platines, ainsi que Dave Phoenix Farrell à la basse. Chacun amène sa patte, son énergie, son obsession du détail. Et ce qui est fou avec Meteora, c'est que le groupe veut un truc encore plus peaufiné que Hybrid Theory. Il passe des mois en studio dans un bunker de créativité, testant des sons, enregistrant des textures, construisant chaque morceau comme une œuvre d'orfèvrerie bruitiste. Le nom de l'album vient d'ailleurs d'un site grec, les météores, des monastères perchés au sommet de colonnes rocheuses. Une image parfaite pour symboliser l'ambition de ce disque. Prendre de la hauteur, viser quelque chose de spirituel, mais sans jamais quitter la roche brute, le chaos du réel, quoi. Et il faut dire un truc aussi. Meteora, c'est l'album d'un groupe en pleine maîtrise. Mike Shinoda, que je vais appeler notre Mikey Mike maintenant, parce que je vais quand même pas mal parler de lui, est plus confiant que jamais dans son flow. Chester, lui, crie et chante avec une intensité quasi viscérale et extraordinaire. Et la production est encore plus massive, encore plus travaillée. C'est un album qui fait du bruit, mais qui sait parfaitement ce qu'il veut dire, quoi. En résumé, Meteora, c'est pas juste un album de confirmation.
C'est une putain de déclaration. Linkin Park montre qu'ils sont pas juste là pour surfer sur une hype. Ils veulent construire un son, un style, une identité. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire avec cet album. Un monument du début des années 2000. Et un repère solide pour tous ceux qui, un jour, se sont sentis en colère, seuls ou simplement paumés quoi. Et si toi aussi tu étais l'un des trois, raconte-moi comment t'as découvert ce bijou cosmique magnifique en commentaire quoi. Allez, vas-y. Trying to put my trust in you just takes so much out of me. Every day from the inside and throw it all away. 'Cause I swear for the last time I won't trust myself with you. Après avoir conquis le monde avec Hybrid Theory, les gars de Linkin Park auraient pu se la couler douce, comme je te le disais. Mais non, pas eux. Ils essaient de repartir en studio avec la ferme intention de faire mieux. Et pas juste mieux au sens commercial. Non, Meteora devait être plus abouti, plus précis et plus personnel. Dès 2022, ils installent leur QG à Energy Recording Studio à North Hollywood. Et là, ça devient presque un laboratoire. Notre Mikey Mike et Johan deviennent des sortes de savants fous du son. Ils samplent des instruments traditionnels asiatiques, manipulent des sons industriels, ajoutent des textures digitales, tout en gardant l'intensité brute de leur rock. Ils veulent que chaque morceau ait son identité propre, tout en gardant une cohérence d'ensemble quand même. Chester, de son côté, arrive avec des textes ultra personnel et pousse sa voix encore plus loin. Il hurle, il pleure, il chante comme si sa vie en dépendait. Et parfois c'était presque le cas. Il dira plus tard que Meteora a été un exutoire pour des blessures profondes, notamment liées à ses traumas d'enfance et à ses luttes contre la dépression. Don Gilmore, déjà producteur sur Hybrid Theory, est de retour à la manette. Mais cette fois, le groupe est bien plus impliqué dans la prod. Il contrôle tout. Notre Mikey Mike passe une bonne partie de son temps à mixer des sons, écrire, enregistrer des démos, jusqu'à parfois en devenir obsessionnel, à tel point qu'il compose et enregistre plus de 80 démos pour cet album. C'est un chiffre totalement dingo, totalement zinzin quoi. Et petit fun fact, c'est Johan qui conçoit tout l'aspect visuel de l'album. Il dirige même un documentaire sur sa création. Et le titre Meteora, c'est lui aussi qui le propose, après avoir été inspiré par un article de voyage sur les célèbres monastères grecs. Parce que ouais, Linkin Park ne fait rien au hasard. Tout est pensé pour que le son, l'image et le message forment un tout cohérent. Allez, on y va pour le focus de quelques titres. Et comme tu le sais, si tu commences à me suivre, j'avais appelé cette partie 3 titres. Mais je suis trop un putain de nulos et je n'arrive jamais à en faire que 3. Et comme tu peux te douter, aujourd'hui c'était littéralement impossible encore une fois. Donc on va se voir à les tubes, forcément. Et mon petit préf aussi que je te ferai en dernier. Donc en vrai, reste jusqu'au bout pour le savoir. Mon petit watch time te remercie. Nem, c'est le morceau de clôture de l'album. Et pourtant, c'est probablement celui qui t'a mis une claque dès les premières écoutes. Un riff de synthé ultra reconnaissable, une atmosphère à la fois glaciale et ultra émotionnelle. Et ce refrain, ce putain de refrain qui hurle le mal-être adolescent d'une génération entière. Côté texte, Chester Bennington y met tout ce qu'il a dans les tripes. Il parle du poids des attentes des autres, celles des parents, de la société, des proches, et de ce sentiment d'échec permanent quand on ne rentre pas dans les cases. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more aware. Become so numb. Des lignes devenues un hymne pour tous ceux qui n'arrivaient pas à correspondre à ce qu'on attendait d'eux. Et entre nous, qui n'a pas ressenti ça au moins une fois, quoi. L'interprétation vocale de Chester est glaçante. Il ne pousse pas autant sa voix que sur d'autres titres. Mais sa fragilité, sa tension contenue, c'est encore plus puissant, quoi, bordel. Notre Mikey Mike, lui, prend un peu de recul sur ce morceau. Pas de rap, juste quelques paroles discrètes. Une prod millimétrée. Car oui, la production est hyper léchée, tout est calibré au millimètre. Nappe électronique, beat lourd, guitare qui explose juste quand il faut. Et c'est aussi ce contraste entre douceur froide et décharge émotionnelle qui rend le morceau si efficace. Côté clip, on est dans une ambiance très sombre,
presque gothique. Tourné en grande partie à Prague, il met en scène une ado qui vit une profonde détresse intérieure, complètement isolée malgré le monde qui l'entoure. Une solitude étouffante. Ce clip, réalisé par Joe Hahn, a renforcé l'impact du morceau et l'a hissé au rang d'hymne planétaire. Aujourd'hui encore, il dépasse le milliard de vues sur YouTube. D'ailleurs, Numb est devenu le plus gros succès commercial du groupe à l'époque. Il s'est classé dans le top 10 de dizaines de pays et reste aujourd'hui l'un des titres les plus streamés de l'histoire du rock alternatif, avec pas moins de plus de 2 milliards d'écoutes rien que sur Spotify, quoi. Il a même connu une seconde vie en 2004 avec le mashup Numb encore, en collaboration avec Jay-Z qui a remporté un Grammy Award. Bordel, c'est magique, quoi. Nothing to lose, nothing to gain. All the way alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the thing I felt so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I've wanted. Somewhere I Belong, c'est la 3e piste de Meteora, mais c'est surtout le premier single officiel de l'album sorti en mars 2003, et dès l'intro, tu sais que t'es chez Linkin Park. Un riff inversé ultra étrange, des nappes électroniques façon rêve un peu brumeux, un petit arpège à la gratte et une tension qui monte, puis bam, l'explosion. Le son d'intro est en fait un sample de guitare inversé bricolé par Joe Hahn. Il a passé des heures à retourner les pistes dans tous les sens jusqu'à obtenir ce son si particulier, presque aquatique en vrai. Et c'est ça qui donne à l'intro cette impression de flottement, comme si t'étais coincé dans ta tête, en quête d'un lieu ou d'un état mental où tu pourrais presque enfin respirer, car spoiler, après tu ne le peux quasiment plus durant tout le morceau. D'un point de vue lyrique, Somewhere I Belong est probablement l'un des morceaux les plus introspectifs du groupe. Chester y chante ce sentiment d'aliénation, d'angoisse persistante, et ce besoin de trouver sa place dans ce putain de monde qui semble constamment lui échapper de ouf. Il balance des lignes comme I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real, avec une intensité qui touche directement le cœur des ados et ex-ados ou même adultes paumés, bordel. Et comme souvent, la dualité Chester-Mike fonctionne parfaitement. Mike débute avec des couplets rap calmes, très introspectifs. Après, guitare, basse en mode pendant que Chester prend les refrains avec une puissance émotionnelle de dingue. Il hurle presque, mais toujours avec justesse. Et la prod suit cette montée en intensité. Plus le morceau avance, plus il est lourd, plus il devient urgent. Le clip, réalisé aussi par Joe Hahn, est une immersion dans un monde semi-onirique, avec des statues qui prennent vie, des flammes flottantes, des décors mi-médiévaux, mi-sci-fi, une ambiance ultra travaillée qui colle parfaitement à l'esthétique générale de Meteora, entre douleur intérieure et fantasme visuel. À sa sortie, le morceau a très vite cartonné. Top 10 dans plusieurs pays, e-rotation sur MTV et surtout une place immédiate dans le cœur des fans. Ce n'est pas pour rien qu'il est encore aujourd'hui l'un des morceaux les plus joués en live par le groupe avant le Rest in Peace. D'ailleurs, si tu les as vus depuis, genre au Stade de France où j'ai pas pu aller, je suis un homme mais j'ai des fêlures. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Because you're all that I got. Faint, c'est la 7e piste de l'album, mais c'est aussi le 2e single sorti en juin 2003 lui. Dès les premières secondes, t'as ce loop de cordes ultra saccadé qui te rentre dans le crâne. C'est hyper méga ultra violent, c'est rapide, c'est presque angoissant. Et ça dure 2 minutes 42 en mode défibrillateur émotionnel, comme le dit si bien ma batteuse Marie qui les a découverts avec ce titre. Bisous Marie. Le titre est construit sur l'idée d'invisibilité, d'isolement, d'un cri désespéré lancé à un monde qui refuse d'écouter. Le refrain signé Chester est une déflagration. I can feel the way I did before, so turn your back on me, I won't be in your life. Il ne demande pas qu'on l'écoute,
il l'exige quoi. Et cette rage, cette frustration rentrée qui explose, c'est exactement ce que beaucoup de fans ressentaient à l'époque. Et encore aujourd'hui, pour être honnête. Je suis sûr, bordel! Encore une fois, le duo Mike-Chester fonctionne à la perfection. Mike balance ses couplets de façon presque mécanique, sèche, comme un journal intime récité sans émotion. Et Chester surgit avec toute sa puissance vocale, tout son feu. C'est du Linkin Park pur jus. La balance entre le contrôle et la furie. Comme je n'arrive pas à faire maintenant pour le contrôle. Le clip est aussi emblématique que le morceau. Tourné de nuit, avec le groupe jouant sur une méga scène éclairée à contre-jour par des néons aveuglants et une foule de fans plus que méga, giga, ultra énervés. Symbolique? Ouais, clairement. Encore plus sur le bridge à une 46 là. Le monde les ignore, mais eux continuent de jouer, de hurler, de survivre. Résultat, plus de 500 millions de vues sur YouTube aujourd'hui. Ouf. Et musicalement, c'est un des morceaux les plus joués en live par Linkin Park et toujours l'un des plus attendus par les fans. Enfin, j'espère, car j'avoue, j'ai putain de jamais vu, bordel. À tel point qu'ils ont souvent enchaîné Faint et One Step Closer en fin de setlist pour créer un final absolument explosif. Petit détail technique cool, la ligne de cordes qu'on entend tout au long du morceau a été créé numériquement à partir de samples, mais joué comme si c'était un vrai orchestre. Une astuce de production très smart, signature Mikey Mike et Dan Gilmore, pour donner un côté dramatique sans faire appel à de vrais violonistes. Hey, budget obligé les poches. I don't know how I got this way. I'll never be alright. So I'm breaking my habits. I'm breaking my habits. Tonight, I'll paint it on the walls. Ce titre, c'est notre Mikey Mike qui l'a écrit entièrement. Et quand Chester a lu les paroles, il était complètement bouleversé. Parce que c'était exactement ce qu'il ressentait. Les pensées noires, l'autodestruction, l'addiction, l'envie de tout arrêter, de briser l'habitude, toujours élevé de anglais. Hein. Sauf qu'il n'avait même pas eu besoin de les exprimer. Mike avait mis des mots sur ses démons. Bam! Un vrai coup de poing émotionnel! La chanson parle du cycle de l'auto-sabotage, de cette spirale mentale où l'on répète sans cesse les mêmes erreurs, malgré la douleur. On est ici très loin des guitares saturées et du scream frontal de Faint ou Hit the Floor. Ici, tout est plus sobre, plus mélodique. Pas de guitare saturée sur le morceau. C'est hyper, méga, ultra rare pour les Linkin Park à cette époque. À la place, un piano lancinant, des cordes, des beats électroniques et surtout, la voix de Chester qui plane au-dessus de tout ça, fragile mais déterminé. Le refrain, c'est un uppercut. Memories consume like opening the one. I'm picking me apart again. Chester. C'est cru, c'est vrai. Et ça résonne très fort chez tous ceux qui ont connu ces moments de vide intérieur. Pour beaucoup de fans, c'est même LA chanson qui les aidait à tenir, à se sentir compris, je suis sûr de ça. Le clip, sorti en 2004, est lui aussi à part dans la carrière du groupe. Entièrement animé, dans un style animé, sombre et nerveux, il a été réalisé par Kazuko Nakazawa, connu pour avoir travaillé sur la scène animée de Kill Bill Volume 1. Un jeune homme dans une ville en crise, des figures d'autodestruction, de violence, de douleur. C'est intense, poétique. Et c'est cool quoi! Allez, encore une petite fact. Notre Mikey Mike travaillait sur ce morceau depuis 6 ans. À l'origine, c'était une instru 100% électronique, avec une voix féminine. Mais ça collait pas. Ce n'est qu'avec Meteora qu'il a trouvé le bon moment et le bon interprète, Chester. Pour que tout prenne enfin sens. Et bam! Résultat, single, succès mondial et hymne générationnel. Merci bordel! Un de plus, mon préf de chez préf pour cet album. Trop cool, allez, abonne-toi pour ça! Never goes away. It never goes away. And now you become a part of me. You'll always be right here. You become a part of me. You'll always be my fear. Lyricalement, ce morceau parle de ce moment où tu réalises que tu t'es perdu à force de t'accrocher à quelqu'un. Que cette personne t'a influencé, abîmé, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'un reflet de ses failles à elle. D'où cette idée figure comme une image, un modèle
qui t'empoisonne. I can't separate myself from what I've done. C'est pas juste une rupture, c'est la sensation de s'être fait manipuler, voire vampiriser, et le besoin urgent de s'en libérer qui t'a tout brûlé derrière soi. Bordel, mais ça pue la désillusion, le rejet, mais aussi la reconquête de soi-même. D'un point de vue musical, c'est un des titres les plus agressifs de l'album. Les couplets sont marqués par un groove hip-hop sombre, presque claustro, qui explose dans un refrain saturé à la limite du chaos. Chester est au bord de la rupture vocale, et ça donne un côté brut, nerveux, authentique. Un peu comme s'il était sur le point de péter un câble dans le studio. D'ailleurs, c'était parfois le cas, hein. Notre Mikey Mike disait dans une interview que le morceau avait été un des plus fun à enregistrer, parce qu'il pouvait lâcher toute leur frustration dedans. Et Chester, lui, a reconnu que c'était un des morceaux où il se vidait le plus sur scène. Ah, et au fait, j'ai menti, je t'en fais encore un de plus pour de vrai, hein. Mais là, c'est mon putain de préf ever. Cinquième morceau de Meteora, Hit the Floor est peut-être l'un des titres les plus sombres et les plus agressifs de l'album, alors qu'il reste souvent dans l'ombre des gros singles, quoi. Pourquoi? Et c'est dommage, parce qu'il a clairement sa place dans le top des morceaux qui rentrent dans ton crâne. Pour t'y coller, un vieil uppercut émotionnel, quoi. Dès les premières secondes, on est cueilli par une basse bien lourde, tu vois, bien lourde. Juste après les scratchs discrets de Johan. Puis le riff de guitare de Brad Delson débarque en mode si circulaire. C'est sec, rapide, tendu, et ça ne relâche jamais la pression. Rob martèle la batterie avec un rythme très linéaire, presque militaire, qui renforce ce sentiment d'étouffement et de tension constant. Côté paroles, notre Mikey Mike pose un flow tranchant et accusateur, visiblement adressé à quelqu'un qui a trahi sa confiance. Il parle de manipulation, de chute inévitable, d'un retour de bâton mérité. Chester, lui, débarque sur le refrain et comme souvent, il met le feu à tout. 1 minute you're on top, making your heart stop, and then it's all gone. Mais, comme tu peux le voir, le morceau est jugé peut-être trop intense ou trop peu mélodique pour le public, je pense. Car j'ai du mal à trouver un moment live, quoi. Putain, bordel, pourtant il est trop bien. En tout cas, c'est un vrai bijou pour ceux qui aiment le Linkin Park version brute de décoffrage, sans filtre ni compromis. T'es d'accord? Pas d'accord? Bah like la vidéo, non? Maintenant, tu connais. C'est le moment de mes 5 petites anecdotes chinées pour te faire briller en société ou à l'apéro avec tes potes. Plus de 80 démos enregistrées. Comme je te disais plus tôt dans l'épisode, le groupe a enregistré environ 80 démos avant de finaliser l'album. Tu as expliqué dans The Making of Meteora que c'était ce processus qui permettait d'isoler les idées fortes qui allaient réellement faire l'album. Et bordel que c'est bien, ouais! Une intro mystique pour Somewhere I Belong. Le fameux riff d'intro de ce morceau est en réalité une guitare inversée, bricolée par Johan. Je te l'ai dit, il a retravaillé le son à l'envers, coupé et rebasé jusqu'à obtenir une atmosphère presque aquatique. Putain, trop bien, trop fort, trop cool! Chester malade, mais vocalement puissant. Vers la fin de l'enregistrement, Chester est tombé malade pendant 5 semaines, mais a dû enregistrer ses parties vocales en plein mix de l'album. C'est sur le magazine Louder que c'est dit, hein. Il livre pourtant une performance émotionnelle et radicalement intense sur Numb et Easier to Run. Trop fort le gars, bordel. Chester, tu nous manques. Le titre Meteora est inspiré d'un paysage grec. Alors je te l'ai dit déjà dans cette vidéo, mais je le rappelle pour les anecdotes. Le nom de l'album vient du site des météores en Grèce. Ces monastères perchés au sommet des montagnes, quoi. Le groupe l'a choisi pour symboliser leur
ambition. Un son justement ambitieux, épique, mais ancré dans la rugosité du réel. Des fans hardcore découvrent les Lost Demos. Pour les 20 ans de l'album, Linkin Park a publié des démos inédites, B-sides, live et versions alternatives dans le coffret Meteora 2.0 ou 20. Par exemple, on y découvre des versions différentes de Fire on Nine, Shifter ou encore Fighting Myself. Des pépites parfois planantes, parfois agressives, mais qui illustrent le processus créatif du groupe. Let's go! Et voilà, termine le Bambino pour ce petit retour sur ce merveilleux album qu'est Meteora. Un album qui n'est pas juste un classique du début des années 2000, mais carrément un monument du rock alternatif. C'est le genre d'album qui t'arrache, te réconforte, te met en colère, puis te serre dans les bras. Un condensé d'émotions brutes, balancé avec la puissance d'un tank et la précision d'un chirurgien, quoi. Avec Meteora, Linkin Park a réussi l'impossible. Confirmer un succès mondial sans se répéter, en enrichissant leur son, en peaufinant leur esthétique et en gardant cette urgence adolescente mêlée à une maîtrise du studio impressionnante. C'est un disque qui a parlé à toute une génération de paumés, de rêveurs, de colériques, de fragiles, moi quoi. Et si on l'écoute encore aujourd'hui, c'est parce qu'il continue de faire écho à ce qu'on ressent, que ce soit à 15 ans, à 30, à 50, bordel! Bref, que tu sois là pour la nostalgie, pour crier « Become Sound » dans ta voiture à 2h du mat, ou simplement parce que t'aimes les guitares vénères et les beats massifs couplés à des putains de bons rap, bah merci d'avoir voyagé avec moi sur cet album. Il a créé des passions métal comme à des potes, ou le goût des guitares saturées et de la lyrique acerbe et tristou pour ma part par exemple. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quel morceau t'as le plus marqué sur cet album, car je suis sûr que c'est trop dur de n'en choisir qu'un seul. Et si t'as envie qu'on décortique un autre album de Linkin Park, ou n'importe quel autre groupe en vrai, parce que moi j'adore causer musique comme tu le vois, hein. J'en parle de plein d'albums, là ça s'affiche pas mais je voulais faire le youtubeur. Et en vrai, un album qui met le feu à tes enceintes, j'adore! Allez, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant, réécoute Meteora, mais fort s'il te plaît, très très fort. Et surtout, en attendant, tout plein d'avance en toi et à tout bientôt. Alors, non mais imagine... Oh putain, c'est ça de mettre une quête. T'aimes le Ricard ou pas?